Nous avons donc franchi la frontière et nous sommes maintenant en Belgique avec Raphaël Seb de Créacide, nos amis belges donc de Créacide. Raphaël, tu es sur ce salon plutôt professionnel pour, j'imagine, pas présenter tes produits grand public. Qu'est-ce que tu présentes ici ? Donc ici, on est venu essentiellement pour présenter notre SDK de reconnaissance vocale, donc que d'autres développeurs peuvent intégrer dans leur propre application. Comme c'est un salon B2B, c'était ce qui nous semblait le plus logique à présenter ici. D'accord. Donc concrètement, vous cherchez des partenaires commerciaux pour le SDK de Vocalia, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc c'est un SDK de reconnaissance vocale qui tourne en 6 langues, qui est Objective-C, donc qui est assez habituel pour les développeurs iPhone et iOS. Et oui, on cherche des entreprises qui pourront l'intégrer dans leur propre application, chez leurs clients, comme ça a déjà été fait chez une quinzaine de clients pour l'instant. Notamment Auchan, c'est ça ? Oui, Auchan, le magazine Géo qui a été fait par Visua Mobile. Donc on a quelques bons clients, pas mal en France d'ailleurs. C'était une des premières langues disponibles, le français, donc ça explique pourquoi il est populaire en France. D'accord, merci. Et alors pour parler plus des produits grand public susceptibles d'intéresser nos lecteurs, qu'est-ce que vous préparez chez Créacide pour le futur relativement proche ? Oui, donc on a prévu pour le premier semestre ici en 2011 une mise à jour importante sur Hydra 3 qui intégrera un nouveau tone mapper qui permettra de travailler sur des images en pleine résolution directement, sans phase de calcul de ralentissement, donc tout en temps réel avec une qualité exceptionnelle. Donc pour rappeler à nos lecteurs, c'est un logiciel qui fait de l'image High Dynamic Range, c'est ça, HDR. Oui, voilà, le concept c'est qu'on prend plusieurs images d'une même scène, une plus sombre, une plus claire, et le logiciel les recombine en une image qui est plus proche de la vision humaine. Et comment fait le logiciel si l'image a légèrement bougé ou si les personnages ont légèrement bougé dans la scène ? En effet, ça c'est un problème, c'est ce qu'on appelle le ghosting, donc un phénomène d'images fantômes, voilà. Alors on va essayer de corriger ce genre de problème dans la nouvelle version d'Hydra. Ça reste le problème le plus difficile à corriger, donc on va voir ce qu'on arrive à faire d'ici la sortie du logiciel, mais on a beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Et alors quand est-ce qu'on l'attend ce Hydra 3 ? En théorie, premier semestre, ce qu'on va faire, peut-être qui est nouveau par rapport à nos autres releases, c'est qu'on va créer un programme de bêta testing. Donc on cherchera des photographes amateurs ou professionnels qui pourront tester le logiciel avant la sortie pour être bien sûr qu'ils répondent aux attentes des clients. D'accord, n'hésite pas à te servir de Mac Forever pour trouver des bêta-testeurs, t'en trouveras facilement je pense. Oui, tout à fait. On activera à ce moment-là. D'ici 1 mois et demi, 2 mois, on devrait avoir la première bêta disponible, donc on fera appel à vos services. Alors l'actualité un petit peu du passé pour vous, c'est l'arrivée sur le Mac App Store. C'est quoi vos premières impressions ? Quelles sont vos premières impressions plutôt pour parler français, ce qui est toujours mieux, sur ce Mac App Store ? Les premières impressions, donc on a voulu être là au début de l'ouverture de l'App Store. Bon, on l'a peut-être raté à 1 ou 2 semaines près. On a réussi à placer quand même 2 logiciels. Je veux dire, pour Hydra, on a dû faire une version spéciale car Apple n'autorise pas la vente de plugins. Et il faut savoir que notre Hydra normal avait un plugin Aperture et Lightroom. Donc on a fait une version express d'Hydra qui n'inclut pas les plugins et qui est disponible sur l'App Store. Et alors on a mis aussi notre autre application Elasty pour le traitement vidéo. Bon, je veux dire jusque maintenant les résultats de vente en volume sont bons, hein. On est comparable, voire jusqu'à 2 fois les ventes hors App Store. Donc voilà, les chiffres sont bons, on veut rentrer dans la mouvance, on va surveiller le phénomène, mais on garde à l'heure actuelle les deux canaux de distribution. Donc les clients d'un côté ou de l'autre n'ont pas à s'en faire, en tout cas nous concernant. D'accord, donc pour toi, pour l'instant, le Mac App Store, c'est plutôt une bonne expérience, malgré quelques limitations. Oui, en effet, donc il faut bien respecter les règles imposées par Apple. Le seul point noir, je vais dire, c'est le délai de validation, hein. Il faut quand même plusieurs semaines pour une application Mac. Sur l'iPhone, on a pu aller plus vite à certaines occasions, mais voilà, donc si Apple peut peut-être travailler sur la vitesse de validation, on est preneur évidemment. Voilà. Et alors pour en revenir un peu aux applications de Créacide sur l'iOS App Store, c'est quoi l'application qui marche le mieux chez vous ? Bon, c'est Prismo, hein, clairement. Donc le scanning sur iPhone, c'est une de nos applications phares. Maintenant, Movie Stealer est sorti courant du mois de janvier, donc on a connu un très bon début. On est les seuls à faire de la stabilisation vidéo sur l'iPhone, donc bon, faut lui laisser le temps un petit peu d'évoluer. C'est une plus petite application, mais qui a un potentiel intéressant. On a envie de revenir un petit peu sur le Mac quand même, parce que l'année 2010 a été fort iOS, mais
on va continuer à faire des mises à jour, mais en même temps revenir sur le Mac comme Apple d'ailleurs pour cette année. D'accord. Et alors la question spéciale Mac Forever, quand est-ce que la Belgique a un gouvernement? Très bonne question, Joker. Merci Raphaël.